la journée du 8 mars. C'est une journée où on réfléchit sur nos droits. Donc, on a réfléchi sous l'année qui passait, hein, par exemple. C'est une journée qui est importante, qui ça nous fait pour que nous continuions à renforcer droits nous, que ce soit accès à la santé, que ce soit accès à l'éducation. Journée 8 mars là, sont journées de réflexion liées. Pour dire, mais qui ça nous fait, Anessa? Qui va nous arriver? Alors, il y a des gens qui disent, il faut nous réfléchir chaque jour, bien sûr. Féministes, à travailler chaque jour. Encadrement pour l'éducation, encadrement contre violence sous forme, par exemple. Donc, 8 mars, là, c'est vraiment une pause que nous faisons pour nous dire qui ça pas de bon à Nessa et que nous ne pas voulons encore, que ce soit pour les petites filles, que ce soit pour les femmes, et qui perspective que nous gagnons pour l'année qui va venir. Donc, confusion qui fait, et côté mon a souhaité bonne fête, ce n'est pas une fête. Le 8 mars n'est pas une fête. Il est important que la population comprenne que date ça, nous devons poser pour nous réfléchir. Et féministes, nous comptons sur ça. Mais nous devons chaque fois rappeler que 8 mars, pas une fête, pas de fleurs qui offrir, pas de cadeaux, chocolat, qui et je le répète, il ne faut pas dire bonne fête. Il faut que ensemble, filles, garçons, nous disons, mais nous voulons une société égalitaire, côté tout le monde a le même droit. En plus, imaginez-nous, nous 52% de population, nous majoritaires, organes de droit, tant que droit politique, nous pas exercer. Donc 8 mars là, c'est ça, c'est une journée de réflexion sous droit 52% de la population. Mais justement, date là, d'autant plus important. Il n'y a aucun rapport entre le fait que il y a impunité et puis pour 8 mars pas exister. Au contraire, nous devons dire toujours il y a impunité, toujours il y a féminicide. Ça veut dire que le monde qui a tué madame yo, garçon qui a tué madame yo, violence là, est toujours important. Année ça sont année de deuil que lié pour nous. Imaginez quantité de filles, quantité de jeunes femmes que vous violées à la faveur à cause de pendant kidnapping. Donc justement, nous devons demander justice, nous devons demander pour que l'État suspende que l'y fait tant coup maîtresse Félicité ou bien Cécile Fatima, pour que l'État prenne responsabilité pour finir avec kidnapping, pour finir avec viol. Féminisme de toutes nos forces pour que nous puissions enfin jouir de nos droits. Féminisme de toutes nos forces pour que les hommes comprennent que ce féminisme, c'est aussi dans leur intérêt, puisque on ne peut pas être dans une société qui a fausse côté, une société côté où il y a une minorité de monde qui jouit des droits, et puis une majorité de monde qui ne jouit de droits. Donc, on parle en démocratie, ça. On ne peut pas parler de démocratie. On ne peut pas parler d'une société qui est en bonne santé. Donc, pour que la société soit en bonne santé, oui, féministes de toutes nos forces, parce que nous ne devons pas lâcher prise, que ce soit ma génération, que ce soit celle qui suit, que ce soit les plus jeunes. Féminisme de toutes nos forces, parce que c'est une idéologie, c'est une philosophie, c'est une façon de penser. Nous n'avons pas des théories, ensuite une pratique différente. Le féminisme, c'est une manière de vivre au quotidien, dans chaque acte que nous posons, et ne pas, quelquefois, quand les hommes parlent au masculin et certaines femmes, ils ne se rendent pas compte
qu'en parlant au masculin, le rap dit nègre, 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 vous excluez la majorité de la population. D'autant que le créole a un joli mot qui englobe ni femme ni garçon, qui c'est moun. Donc, le napalais dit moun. Donc, féminisme de toutes nos forces, en commençant par notre manière de parler, pour qu'il y ait une vraie inclusion des hommes et des femmes. Et à ce moment-là, nous serons dans une société sans fausse côté, dans une société côté violence paladin, dans une société d'amour, parce que ou pas cabrer mais au monde et puis ou fait violence sous lui de toute façon. Un ou pas remel, deux il pas remel en tout. Il doit avoir pour toute qualité raison, mais pas bailler tout menti depuis ou fait violence, quitte ses morales, quitte ses coups sous nos filles, de toute façon le pas carrément. Mettez bien ça en tête tout. Une femme qui est victime de violence ne peut pas aimer son bourreau. Non. Donc si nous voulons une société d'amour, il faut ce féminisme de toutes nos forces.